Déroulement d'une partie de Soltrium. La partie se déroule en une succession de tours et à chaque tour, tous les joueurs vont jouer leur action disponible à tour de rôle jusqu'à épuisement de ces actions. Au démarrage, chaque joueur débute avec une seule action. Donc les joueurs vont jouer à tour de rôle et vont choisir parmi 8 actions disponibles avec ces actions-là. Chaque joueur démarre avec son quartier général, des pions, son vaisseau et des cartes en main. Uniquement 2. Donc, à son tour, le joueur va utiliser sa pastille d'action. Il va pouvoir choisir parmi 8. Il peut, par exemple, voyager. Voyager, c'est déplacer son vaisseau dans une des 6 régions de la planète. Une fois qu'il va voyager, il va aller piocher un certain nombre de cartes. Revenons un petit peu au quartier général. Chaque joueur a donc les mêmes, identiques, des symboles qui vont lui donner des capacités de développement, de base. Il peut avoir en main jusqu'à 3 cartes maximum. Au-delà, il doit défausser toute carte excédente. Lorsqu'il voyage, dans le cas présent, lorsqu'il voyage, il va pouvoir piocher 2 cartes dans la région où il va. Donc là, on a voyagé dans cette région, on va pouvoir piocher 2 cartes. Il peut garder sur ces 2 cartes une seule carte. Il en garde une, il choisit, il en garde une, il la rajoute à sa main, il fait attention à sa limite de cartes en main. Et de plus, dans chaque quartier général, chaque joueur dispose d'un petit logo de production. Donc la production, je vous le rappelle, il y a plusieurs pions. Il y a les pions de production dans Soltrium, il y a la monnaie, et ensuite il y a les pions militaires qui viendront après. Donc ça, ce sont les capacités de base du joueur. Il peut décider, le joueur, donc nous avons vu l'action de voyager, il peut produire. Si le joueur produit, il rajoute une ressource par logo qu'il dispose dans son quartier. Il n'en a qu'une, il en met une dessus. Cette ressource restera jusqu'à la fin, si le joueur ne l'utilise pas. Il peut construire une de ses cartes en main. Le joueur a des cartes en main. Il peut ajouter, et donc c'est comme ça que l'on construit les quartiers dans Soltrium, un quartier à sa base. Et là est tout le combo pour avoir des actions supplémentaires. Lorsque je rajoute, donc les cartes se jouent en losange, en face à soi. Lorsque je rajoute un quartier, je le construis adjacent aux cartes déjà existantes, et je peux essayer de le faire combiner avec, pour gagner une action, avec un demi-cercle. Comme vous voyez, 2 demi-cercles font un cercle, et je gagne une action dessus, supplémentaire et instantanément. Cette carte, elle a un coût, donc pour la payer, il faut donner 3 ressources. Donc je me défausse des 3 ressources. Chaque carte qu'on va découvrir ont des types et vont devoir nous demander plusieurs styles de ressources. Une fois que je l'ai construit, elle est effective et je vais pouvoir bénéficier et combiner les différents logos que j'ai dessus. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de voyager, on piochait 2 cartes. Je vais pouvoir en piocher désormais 4 en ajoutant les 2. Et j'avais un maximum de 3 cartes en main, j'en ai désormais 4. Donc voilà, dans Soltrium, il faut développer et gagner des symboles qu'on va trouver dans les différentes régions. Il existe différents types de quartiers. Certains qui rapportent que des bonus et d'autres rapportent des points. Et il faut aller les chercher, ils sont notés sur le plateau central. Il y a la technologie, la richesse, le commerce, le culte, la production et le militaire. Donc on a vu l'action de produire tout à l'heure, de construire également, de voyager. On peut attaquer, donc attaquer le système de combat est fait par rapport à des symboles qu'on va avoir sur les cartes. Allez, on les voit ici. Ceci est une carte de combat. Pour la construire, je dois avoir 3 cartes dans mon quartier. Bon là, dans le cas présent, je ne peux pas la faire, mais il faut avoir 3 cartes et dépenser une action supplémentaire pour la construire. Je construis pour une action, je construis. Il faut avoir 3 cartes. Admettons que j'ai 3 cartes déjà. Et du coup, il faut une action supplémentaire, il faut que je dépense une autre action. Je bénéficie de 2 pions militaires. Les pions militaires se disposent en frontière, en lisière avec les autres joueurs. J'ai un joueur à ma droite, un joueur à ma gauche. Je peux, sur une frontière imaginaire, disposer mes pions sur les frontières que je veux, qui sont, en d'autres termes, plus défensifs qu'attaque. Lorsque je prendrai l'action d'attaquer, je pourrais essayer d'aller donc pénaliser le joueur que je veux sur une de mes frontières, en fonction des pions qu'il y a. Voilà. Je peux faire l'action
du culte ou de la recherche. Ces actions sont spécifiques à des types de secteurs que j'ai, qui sont notés sur les cartes. Avoir de l'argent, ou le culte, c'est s'il y a une domination quelconque au niveau de l'argent ou autre chose. Je peux faire du commerce. Le commerce me permet d'échanger les ressources que je peux avoir entre le militaire, les ressources de production et l'argent. Par exemple, je peux échanger deux comme ça, deux de ressources pour un militaire, ou etc. avec la monnaie. Je peux faire l'action de la transaction. La transaction me permet de renouveler un petit peu mes cartes en main. Donc nous avons fait le tour des 8 actions, si vous avez bien suivi. Donc, je répète, chaque joueur va jouer à tour de rôle une action, enfin une pastille, et va choisir parmi les 8 différentes. S'il voyage, il construit, etc. jusqu'à épuisement de toutes les actions de tous les joueurs. Lorsque un joueur construit son 15e quartier, il met fin à la partie et ensuite on fait un décompte de points. Et ça sera en fonction, les joueurs marqueront des points en fonction des différents quartiers qu'ils ont dans leur quartier. Oui, je me suis pas un petit peu emmêlé. Par exemple, au fil de la partie, il y a des secteurs recherche qui procurent des points de victoire. Ça, c'est le logo des points de victoire. Je vais gagner 2 points de victoire en fonction de ce petit logo. Et ce petit logo, c'est un type de carte. Donc, c'est les types de cartes richesse. Donc, je vais gagner 2 points de victoire pour chaque quartier richesse que j'ai dans mon quartier. Dans mon quartier. Pas dans mon quartier, pardon, dans ma base. Donc, voilà à quoi ressemble une base en fin de partie, plus ou moins. Donc on est libre de faire comme on veut. Ça peut s'étaler un peu sur la table. Mais voilà, c'est du combo de cartes, de combo de gestion pour avoir des symboles de plus en plus lucratifs et des actions, bien évidemment. Il y a un système de régulation des actions, car évidemment, celui qui se développe le plus vite peut gagner très très vite, mais il y a un système de régulation des actions en fonction de celui qui domine. Les autres joueurs vont bénéficier de ressources en conséquence.